Nous allons partir à Bruxelles maintenant, et plus exactement dans une des communes de cette capitale, tristement célèbre. Cette commune, c'est Molenbeek. On a présenté cet endroit, vous vous en souvenez, comme une plaque tournante du djihadisme en Europe après les attentats. Mais notre correspondant permanent sur place, Valérie Lerouge, souhaitait nous montrer que ce n'est pas que ça. Alors c'est quoi d'autre, Valérie? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. On est effectivement sur cette place qui était sous le feu des projecteurs il y a maintenant 1 an et demi. On est en plein cœur de Molenbeek, là où on grandit et d'où sont partis des terroristes du 13 novembre. Alors depuis, la ville a pris cher, la ville de 95 000 habitants, une surmédiatisation dont elle se serait bien passée, des perquisitions qui continuent encore aujourd'hui, et beaucoup de ces habitants se sentent aujourd'hui stigmatisés. Les jeunes notamment se sentent discriminés quand sur le CV, ils affichent qu'ils habitent à Molenbeek. Alors pour contourner le problème, certains se sont dit que le plus simple était peut-être de monter sa boîte, sa start-up dans un domaine qu'ils affectionnent, l'Internet. Et ça a donné un incubateur d'entreprise dans ce secteur avec une école même spécifique de codage informatique depuis quelques mois. Ça s'appelle Molengeek pour remettre en selle des jeunes de Molenbeek. Reportage de Guillaume Mercier et Pierre Alterman. Une ambiance de travail décontractée, de jeunes geeks qui échangent leurs idées pour inventer les applications de demain. On se croirait presque dans la Silicon Valley. Mais c'est en plein Molenbeek qu'un habitant du quartier Ibrahim et une amie ont lancé Molengeek, un incubateur de start-up qui décolle. Ici, on a la plateforme Crowdfly. En fait, ces gens gèrent une plateforme en ligne qui permet aux entreprises de recruter des consultants. Ici, on a les chroniques. C'est un magazine online, tout ce qui est de musique alternative. Et donc là, ils vont bientôt essayer de se digitaliser pour essayer de développer une plateforme de recrutement de DJ. Ici, on a Guillaume, qui a, avec son application Quickly, qui a fait plus de 100 000 téléchargements en combien de temps, Guillaume? En 2 mois. Ça se passe super bien. À l'étage, il y a aussi une coding school, une école de codage, où une quinzaine de jeunes, majoritairement de Molenbeek, apprennent à concevoir des sites internet, un secteur qu'ils croyaient hors de portée. J'ai arrêté mes études très tôt et donc je suis venu ici, j'ai commencé à apprendre le code, j'ai essayé de développer et je me dis que rien n'est perdu et je peux toujours avancer. Ça permet à beaucoup de personnes en tout cas d'avancer plus vite, de laisser leur boulet à la porte, leur boulet de la vie, le boulet du fait qu'ils sont d'une certaine origine, qu'ils ont grandi dans ce quartier, qu'ils ont plusieurs portes fermées à chaque fois qu'il y a eu un entretien d'embauche ou autre. Maintenant, on laisse tout ça à la porte et on avance. Après la théorie, passage à la pratique. Ismaël a conçu avec d'autres étudiants un site internet pour Sharif, un habitant de la commune, qui en avait besoin pour organiser une compétition sportive. Chacun a pu apporter ses propres compétences pour pouvoir développer, notamment sur le visuel, sur la vidéo, sur la conception du site internet. On a tous travaillé ensemble. Donc samedi soir, on était 5 personnes, on a travaillé dessus et en 6 heures de temps, on a pu avoir ce résultat-là. Molengeek semble susciter des vocations et réveiller des envies. Franchement, ouais, ça m'a permis d'être plus ambitieux, car on voit d'autres personnes qui lancent leur start-up, qui se lancent, qu'on voit que ça marche pour eux. Donc pourquoi pour nous ça marcherait pas si notre idée est bonne, si on est... Faut être organisé surtout et patient et avoir quelques contacts aussi. Mais c'est possible, tout est possible. L'école est gratuite, financée par des sponsors. Depuis les attentats de Paris et la médiatisation désastreuse de Molenbeek, des grands noms comme Google ou Samsung ont décidé d'y participer. Ils ont l'air motivés, ces jeunes gens. Et est-ce que leurs startups sont viables, Valérie? Alors c'est un problème dans ce domaine aussi. Il faut avoir les reins solides pour que l'entreprise elle grandisse, pour que le site ou l'application fasse une place et devienne rentable. Et effectivement, souvent ils sont un peu rattrapés entre guillemets par leur CV, par leur appartenance à Molenbeek, et c'est difficile de trouver des financements, notamment auprès des banquiers. Alors Molengeek souhaite passer au stade supérieur et trouver suffisamment de partenaires privés pour monter un fonds pour continuer à aider ces jeunes pousses à grandir le temps qu'elles volent de leurs propres ailes. D'accord. Et en tout cas, j'ai compris pour la prononciation. On ne dit pas Molenbeek, mais Molenbeek. Molenbeek. D'accord. Voilà. Merci pour la leçon. À Ça va bientôt, mieux, Valérie. 1 an et demi après. À bientôt.